Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Encore ce matin, nous disons merci à notre Dieu pour toutes les merveilles et les prodiges qu'il continue à faire pleuvoir autour de nous, autour de tous ses serviteurs, même ceux-là qui refusent de l'accepter. Et comme Dieu, le Seigneur continue de déverser sur eux tout ce qu'il a de grâce, de bénédiction, parce que par le fait même que nous ayons le souffle de vie, c'est une grâce. La vie est une grâce, c'est un don de Dieu. C'est pour cela que nous devons toujours dire merci à notre Dieu pour cette grâce merveilleuse. Notre Dieu est grand, il est tout puissant. Nous devons toujours avoir un esprit de prière. N'oubliez pas que le Seigneur nous a dit que nous devons prier sans cesse. Bien avant de continuer, je m'adresse à ceux-là qui n'ont pas encore donné Jésus-Christ leur vie, qui n'ont pas encore soumis leur vie au contrôle de Jésus-Christ. Mais je me demande, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour remettre ta vie au Seigneur? Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Remets ta vie à Dieu. Remets ta vie à Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre tes genoux par terre et dire au Seigneur, Seigneur, je te remets mon esprit, je te remets mon être tout entier. Je te remets mes activités, etc. Tu n'as rien à perdre. Qu'est-ce que tu as besoin de plus comme avertissement, comme grâce? Qu'est-ce que tu as besoin de plus comme preuve de la souveraineté de notre Dieu? Tout ce qui se déroule actuellement autour de toi n'est pas assez. Mais qu'est-ce que tu attends encore de Dieu? Qu'est-ce que tu attends encore comme preuve de sa souveraineté, de son autorité, de sa toute-puissance? Mais tu as déjà trouvé la preuve de la fragilité de l'être humain, de la fragilité de la vie. Mais qu'est-ce que tu attends? Remets ta vie à Dieu. Remets ta vie au Seigneur. Tu n'as rien à payer. Tu n'as pas un ticket à acheter. Tu n'as rien à payer. Tu n'as pas à prendre rendez-vous. Tu n'as rien à payer. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur Jésus-Christ, je te remets ta vie. S'il te plaît, rends-moi ce service. Pardonne mes péchés. Et viens t'établir, viens régner sur ma vie. Je te remets ma vie, je t'accepte comme sauveur et maître. Je crois que tu es venu sur terre pour donner ta vie pour moi. C'est tout ce que tu as à faire. Remets ta vie au Seigneur. 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 Parce que, selon l'apôtre Pierre, tout ce que Dieu veut est que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté du Seigneur. Personne n'ira en enfer parce que Dieu l'a voulu. Non, c'est toi qui choisiras d'aller au ciel, mais c'est toi aussi qui choisiras d'aller en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour toi, au contraire. L'amour, c'est l'amour qui a poussé le Seigneur Jésus-Christ à laisser son trône, venir sur cette terre et donner sa vie pour toi. C'est pour toi qu'il a donné sa vie, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Parce que l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Remets ta vie au Seigneur. Mais si tu désobéis à Dieu, si tu refuses de lui faire confiance, si tu refuses de lui soumettre ta vie, ton être tout entier, donc tu iras passer ton éternité avec celui à qui tu avais remis ta confiance. Donc dans ce monde, il n'existe pas de neutralité. Il n'y a aucune ombre de neutralité dans ce monde. La neutralité n'existe pas. Soit tu es pour Dieu, soit tu sers Dieu, ou bien tu te ranges du côté du diable. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle que l'évangile est donné. L'évangile est donné par Jésus-Christ afin que les hommes soient au courant des réalités universelles, des réalités que le diable n'oserait jamais divulguer. Comment il a été créé et pourquoi il a été chassé de la présence de Dieu et qu'est-ce qu'il vient régler, qu'est-ce qu'il vient faire sur cette terre. C'est la parole du Seigneur qui nous a aidés à savoir, mais le royaume ténébreux du diable travaille fiévreusement de façon à détruire toute l'humanité. Cette humanité qui a été créée à l'image de Dieu. Remets ta vie au Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le salut éternel que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour ceux-là qui t'ont déjà accepté dans leur vie et ceux-là qui t'accepteront dans leur vie, Seigneur. Puisses-tu les visiter, puisses-tu les toucher, puisses-tu accorder à chacun de la grâce de tenir ferme. Oui, de tenir ferme, de rester debout et de continuer à combattre le bon combat. Nous te supplions, oh Dieu, de continuer à frapper, oui, à la porte du cœur de chacun de ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, Seigneur. Nous te supplions de continuer à frapper à la porte de leur cœur. Il y en a, oh Dieu, qui pensent, qui se demandent, mais qu'adviendra-t-il demain, qui ne cessent. En fait, Seigneur, nous te supplions d'intervenir. Et le royaume du diable continue à semer toutes sortes de troubles pour les empêcher de fuir l'enfer, de fuir le jugement dernier. Oh Dieu, puisse ton Saint-Esprit continuer à travailler dans leur cœur et qu'ils sachent qu'ils n'ont qu'un choix à faire. Le seul choix qu'ils doivent faire, c'est le choix de la vie. Le choix de ta présence, le choix de remettre leur vie, oh Dieu, à toi. Nous te supplions d'intervenir en leur faveur. Puisse-t-il soit libéré, puisse-t-il être libéré au nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, laissez-moi partager avec vous une portion des Saintes Écritures qui se trouve dans le livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 11, le verset 12. L'évangile selon Matthieu, chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Oui, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je reprends la lecture. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait cette déclaration alors qu'il était en tête à tête, qu'il était dans une réunion privée avec ses disciples. Lorsqu'il leur parlait, il était question de Jean-Baptiste, du prophète Jean-Baptiste. Et le Seigneur leur dit que le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent. Le Seigneur voulait faire référence aux prophéties, aux interventions prophétiques qui ont été faites en sa faveur. D'ailleurs, c'est Jésus qui a dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Pourquoi? C'est parce que il y a une nouvelle alliance qui est venue et cette nouvelle alliance est venue par Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. D'après Jean 1er, le verset 17, la Bible nous dit « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, bien-aimés, avec Jésus-Christ est venu un nouvel ordre de sacrificature. Pourquoi? Ce nouvel ordre de sacrificature, c'est l'ordre Melchisédek qui a remplacé l'ordre lévitique. Et l'ordre Melchisédek est supérieur, de très loin supérieur à l'ordre lévitique. Donc, dans l'ordre lévitique, on ne pouvait être à la fois sacrificateur et roi. Non. Soit on est sacrificateur, ou bien on est roi. Et dans l'ordre lévitique, une seule des tribus avait la vocation de devenir sacrificateur. C'était la tribu de Lévi. Pour cette raison qu'on appelle cet ordre l'ordre lévitique. Mais même dans la tribu de Lévi, pour devenir souverain sacrificateur, eh bien, une famille était réservée. C'était la famille d'Aaron. Alors que dans l'ordre de Melchisédek, tu n'as pas besoin d'être juif pour être sacrificateur. Aussitôt que tu as reçu Christ dans ta vie, tu es sacrificateur. Notre souverain sacrificateur, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même.
Oh, que son nom soit loué. Donc, dans l'ordre Melchisédek, non seulement tu n'as pas besoin d'être juif, d'être appartenu à la famille d'Israël pour devenir sacrificateur, mais dans l'ordre Melchisédek, tu peux être à la fois, tu es à la fois sacrificateur et roi. Alors que dans l'ordre lévitique, on ne pouvait pas l'être. Soit on était sacrificateur ou bien roi. Alors que dans l'ordre de Melchisédek, on est sacrificateur et roi. Dans l'ordre de Lévitique, on meurt. Aussitôt qu'on meurt, on est remplacé comme sacrificateur. Et dans l'ordre de Melchisédek, on est sacrificateur pour toujours. On meurt sacrificateur. On ressuscite sacrificateur. On ira avec le Seigneur Jésus-Christ, à la fois comme sacrificateur et roi. Dans l'ordre Melchisédek, les sacrifices que nous apportons sont d'abord notre vie. Notre vie, notre adoration, nos louanges. C'est ça notre sacrifice, nos sacrifices. Alors que selon l'ordre lévitique, il fallait apporter des animaux. Alors que ce sacrifice ne pouvait pas effacer le péché. Il n'avait la vertu que de couvrir le péché pour une année. Alors que selon l'ordre de Melchisédek, un seul sacrifice a suffi. C'est le sacrifice suprême qui a été fait par notre Seigneur Jésus-Christ, qui était venu donner sa propre vie. Un sacrifice, pas pour couvrir nos péchés, mais pour les effacer définitivement. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Dans Luc chapitre 10, le verset 24, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir. Alors il s'adressait aux disciples. Beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et le Seigneur Jésus-Christ a ajouté, Jean-Baptiste est plus grand que ses prédécesseurs. Dans Luc chapitre 7, le verset 28, Jésus-Christ a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Alors que le plus petit dans son royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Nous sommes plus grands que Jean-Baptiste, les serviteurs de Dieu, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à la nouvelle alliance. Sont plus grands que Jean-Baptiste. Pourquoi? C'est parce que Jean-Baptiste, ayant appartenu à l'ancienne alliance, il a eu le privilège d'introduire le Fils de Dieu, d'introduire aussi la nouvelle alliance. Car la nouvelle alliance ne devait être apportée que par Jésus-Christ. Jean-Baptiste était prophète selon l'ordre lévitique, selon l'ordre ancien. Mais les serviteurs de Dieu, dans la nouvelle alliance, sont serviteurs de Dieu, sont prophètes, selon l'ordre selon l'ordre de la nouvelle alliance. Ce changement, bien-aimé, révolutionnaire, a fait face à de nombreux obstacles. Le royaume des cieux est forcé. Oui, ce changement révolutionnaire a fait face à de nombreux obstacles. Et des obstacles titanesques. Le royaume subit violence de toutes sortes. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit le royaume des cieux est forcé, cela veut dire que ce royaume subit des violences de toutes sortes. D'abord, l'opposition des chefs politiques. À l'époque de Jésus-Christ, les chefs politiques ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Ils ont tout fait pour mettre fin à cette nouvelle alliance. Ils ont dit toutes sortes de complots. Ils ont dit toutes sortes de complots afin d'assassiner le Messie, d'assassiner le Fils de Dieu. Ils ont mis en prison Jean-Baptiste. Ils lui ont coupé la tête. Il y a eu également l'opposition des chefs religieux. Ils voulaient aussi tuer le Messie. Mais ils voulaient tuer le Messie au nom de Dieu. C'était des chefs religieux. Ce n'étaient pas des hommes de foi, c'était des chefs religieux.
Pourquoi est-ce qu'il voulait tuer le Messie? C'était par jalousie, par envie. Il voulait mettre fin au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons ce que le Seigneur a voulu dire lorsqu'il a dit « Le royaume des cieux est forcé ». Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Bien-aimés, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Jusqu'à nos jours, à travers le monde, le royaume des cieux est forcé. Il y a des décisions politiques qui sont prises en Chine, par exemple, en Irak, en Algérie, en Pakistan, en Libye, en Corée du Nord, pour faire obstacle à la prédication de l'Évangile, pour nuire à l'émancipation de l'Évangile. L'histoire nous dit que plus de 4165 chrétiens ont été tués en Afrique depuis 2018. Plus de 245 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Plus de 500 pasteurs bien-aimés en France ont dénoncé la persécution des chrétiens. C'est pour te dire que jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Le faux évangile, des faux prophètes et les soucis économiques, les mesures socio-économiques qui sont prises dans le but de garantir une sorte de prospérité illusoire. Tout cela, ce sont des éléments utilisés par le royaume des ténèbres afin de faire obstacle à la prédication de la parole de Dieu. Il y a également des philosophies telles que l'humanisme, toutes sortes de courants philosophiques, de courants théologiques, toutes sortes d'ersatz utilisés par le monde des ténèbres afin de faire obstacle à la prédication de l'évangile. Donc, bien-aimés, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Si tu regardes les mesures, les décisions que prennent les nations, ces décisions sont toujours en défaveur de l'Église. Ça fait longtemps que les nations font des efforts afin de pouvoir fermer les portes des églises. Tout cela, c'est pour faire obstacle à la manifestation du Messie, à la prédication de l'Évangile, au salut éternel qui est proclamé. Et toutes ces mesures qui sont prises dans le monde sont ourdies par le monde des ténèbres, sont préparées par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres se cache derrière toutes ces mesures qui sont apparemment humanistes, qui sont apparemment dans l'intérêt de l'être humain. Et laissez-moi te rappeler, quelle que soit la mesure qui est prise, quelle que soit la mesure qui est prise, si cette mesure fait obstacle à la prédication de l'évangile, elle ne saurait être en ta faveur. Satan ne va pas faire son apparition comme un monstre. Satan ne va pas faire montre son horreur, son abomination au vu reçu de tout le monde. Mais il se présentera toujours, comme il l'a été dans les temps anciens, comme un ange de lumière. Il veut en sorte que tu puisses comprendre qu'il agit en ta faveur, alors que c'est faux. Le royaume des cieux est forcé, mes chers amis, et ceci jusqu'à nos jours. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Car pour s'emparer du royaume de Dieu, il faut être violent. En grec, ça se dit pas eis auten biazetai. Ça veut dire chacun use de violence. Donc nous comprenons, bien aimés, que pour rester fidèle, il faut être violent. Pas violent dans le sens d'aller tuer, pas violent dans le sens d'aller s'attaquer au bien de ses frères, de ses sœurs. Ne pas violent dans le sens de désobéir à l'autorité. Ne pas être violent, c'est pas violent dans le sens de faire du mal. C'est pas violent dans le sens de semer le désordre, le chaos.
C'est violent dans le sens de fermeté, dans le sens de détermination. Pour rester fidèle jusqu'à la mort, il faut être violent. Pour résister jusqu'au sang, il faut être violent. Pour combattre le bon combat de la foi, bien-aimé, il faut être violent. Pour triompher de la tentation, il faut être violent. Oui, la tentation du manger et du boire, la tentation de devenir grand, la tentation de se faire voir, la tentation des richesses de ce monde. Pour triompher de cette tentation, la tentation d'avoir beaucoup d'argent, la tentation d'accumuler richesse sur richesse, la tentation de se venger, la tentation de tuer son prochain, la tentation de faire du mal à l'autre, la tentation de se suicider, la tentation de se donner la mort, la tentation de voler, la tentation de commettre l'adultère, la tentation de forniquer. Pour résister à la tentation, il faut être violent. Pour résister à la tentation de détruire les biens de son prochain, pour résister à la tentation de détruire, de faire du mal, pour résister à la tentation de faire du mal à la société, il faut être violent. Pour rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ, il faut être violent. Pour rester fidèle jusqu'à la mort, il faut être violent. Il faut être violent. Pour résister à la tentation de se noyer dans l'alcool, il faut être violent. Pour éviter, pour triompher de la tentation de se donner la mort, il faut être violent. Pour résister à la tentation de pécher contre la volonté de Dieu, il faut être violent. Car c'est ce qui mène le monde. C'est ce qui mène le monde. Le désir fou, ardent d'accumuler richesse sur richesse, c'est ce qui est à la base de toutes les guerres. Des guerres meurtrières. L'homme est devenu fou. L'homme a un désir insatiable d'accumuler richesse sur richesse. L'homme a un désir terrible de détruire son prochain, même de se détruire, de s'auto-détruire, dans le but d'accumuler richesse sur richesse. Des fois, tu peux lui demander, mais qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces richesses? Car aussitôt que la mort frappe à la porte de ta vie, aucune de ces richesses ne saurait te servir. D'ailleurs, même ta femme, même tes enfants, ou bien un membre de ta famille qui t'aime beaucoup, n'ira jamais déposer une somme d'argent dans le cercueil où tu seras placé, ou bien tout près de toi dans ta tombe. D'ailleurs, même si cela était le cas, mais qu'est-ce que tu pourrais en faire? Car aussitôt que la mort frappe, tu vas retourner à la poussière d'où tu étais sorti. Mais ce désir insatiable que le diable a placé dans le cœur de l'homme, ce désir d'accumuler richesse sur richesse, c'est ce qui est à la base des guerres intestines, des guerres mondiales. C'est ce qui empêche les nations de s'unir pour servir Dieu. C'est ce qui empêche l'être humain de voler au secours de son prochain. C'est ce qui est à la base du racisme. Le désir d'accumuler richesse sur richesse, même au détriment de sa propre vie, de sa famille. Donc pour résister à cet ardent désir alimenté par le monde des ténèbres, il faut être violent. Il faut être violent, bien-aimé, pour vivre dans la sainteté. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 et 4, l'apôtre Paul a déclaré, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Pour vivre dans la sainteté, il faut être violent. Romains 12, verset 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Pour se réjouir en espérance, ça prend la violence.
Ça prend la violence, pas la violence dans le but d'aller se tuer ou bien tuer son prochain, dans le but de semer le désordre, dans le but de détruire par-ci et par-là. Mais la violence, c'est ce qu'on appelle une sainte violence. Pour se réjouir en espérance, pour être joyeux dans l'affliction. Lorsque tu es joyeux dans l'affliction, l'homme mortel, l'homme charnel te regarde et te dit, mais toi, tu es un inconscient. Tu ne comprends pas, tu as perdu le sens de la réalité, tu as perdu le sens de la vie, tu ne vois pas ce qui se déroule, ce qui se passe, ce qui se trame autour de toi. Tu ne vois rien, mais tu ne comprends rien. Mais toi, tu vis sur la lune. Mais non, ça prend la violence, la sainte violence, pour être patient dans l'affliction et persévérer dans la prière. C'est ce que le Seigneur nous demande. Durant les jours difficiles, il faut se réjouir en espérance. Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas te réjouir en espérance parce que tu n'as aucune espérance. Les serviteurs de Dieu, ceux-là qui ont Christ dans leur vie, ils ont l'espérance du salut éternel. Ils ont l'espérance d'aller vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont l'espérance de s'asseoir avec lui sur son trône parce que le Seigneur Jésus-Christ nous avait fait cette promesse à celui qui vaincra. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur son trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc ceux-là qui auront gardé la foi, ceux-là qui resteront fidèles à sa parole. Oui, ceux-là qui resteront fidèles à sa parole, s'assieront avec lui sur son trône. Comme lui, il a vaincu et s'est assis avec son Père sur son trône. La sainte violence. Il faut être violent pour vivre dans la sainteté, pour rester fidèle, pour ne pas se laisser emporter par la tentation de toutes sortes. Et par les temps qui courent, le monde des ténèbres travaille fiévreusement de façon à compliquer la situation. Mais n'oublie pas, toi qui es serviteur de Dieu, le Seigneur t'exige la violence, la sainte violence, la violence spirituelle. Pas la violence à dire n'importe quoi, à répéter tes sottises, à faire des insultes, mais la violence de rester fidèle à la parole de Dieu. La violence de se réjouir en espérance. La violence qui nous pousse à être patient dans l'affliction. La sainte violence qui nous aide à persévérer dans la prière. Qu'il en soit ainsi pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit bien avant, mes chers amis, toi qui n'as pas Christ dans ta vie, tu n'as pas cette espérance. Pour avoir cette espérance, tu as besoin de cette espérance. Oui, tu as besoin de cette espérance. Tu as besoin de cette espérance. Pour être violent, il faut cette espérance du salut. Pour être violent, il faut cette espérance de la vie éternelle. Pour rester fidèle, pour triompher de ce qui va venir après, à l'issue de ce confinement, à l'issue de ce moment de quarantaine. Je ne sais pas qui, il y en a qui se sont déjà donné la mort. En Europe, ils sont nombreux ceux-là qui se sont déjà suicidés. Car après cette période, après les ravages de cette horrible maladie, est-ce que tu sais ce qui arrivera? Non. Le monde ne sera jamais plus comme avant. Les mentalités changeront. Les difficultés augmenteront. Il y a beaucoup d'enfants qui seront orphelins. Beaucoup de mères perdront, beaucoup de femmes seront privées de leur mari. Et beaucoup de maris seront privés de leur femme, de leur épouse.
Il y aura beaucoup de deuil. Les gens seront agités. Le chômage a déjà augmenté et continue d'augmenter. Les problèmes socio-économiques seront énormes. Les nerfs seront à fleur de peau. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Personne ne peut mesurer l'immensité des ravages qui se fera après le confinement. Tu sais, les dirigeants ne peuvent pas, ne savent que faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent tenter, faire des petites tentatives. Donc tu as besoin de cette espérance. Prends Jésus dans ta vie. Encore, tu n'as rien à payer. C'est lui qui a payé pour toi la dette de tes péchés passés, de tes péchés présents et de ceux probablement à venir. C'est lui qui a tout payé pour toi. Tu n'as rien à payer. Il a tout payé. Tout ce que tu as à faire, c'est de confesser le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et tu seras sauvé. Accepte de remettre ta vie à Jésus-Christ. Il te guérira de tes maux. Il te donnera la joie que tu n'as jamais connue jusqu'à présent. Il te donnera une paix dont tu n'as jamais eu le soupçon bien avant. Et ces bénédictions ne seront que l'ébauche des bénédictions à venir. Accepte de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est dans ton intérêt. On t'a demandé de l'argent et tu en as déjà donné. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Tu as dépensé énormément d'argent dans les nourritures, dans les repas, et chez les médecins, pour acheter des plantes, pour acheter des médicaments, de façon à te prémunir contre ce virus. Tu as acheté toutes sortes de papiers de toilette. Tu as acheté toutes sortes de nourriture. Peut-être tu as accumulé beaucoup d'argent aussi, parce qu'il y en a qui ont accumulé beaucoup d'argent. Tu n'as rien à payer. Au contraire, c'est Jésus-Christ qui a tout payé pour toi. Soumets ta vie à Jésus-Christ et tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras jamais. Essaie de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à gagner. C'est à ce moment-là que tu vas voir comment tu pourras résister, non seulement aux attraits de ce monde, mais aux offres malicieuses du monde des ténèbres. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ta parole, ta grâce, ton amour, tes richissimes bénédictions. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, du fait que tu nous as rachetés de la malédiction du péché. Tu nous as donné tout ce que tu as de grâce et de bénédiction. Merci pour le sacrifice du calvaire. Si nous pouvons non seulement résister jusqu'à la mort, si nous avons la capacité, oh Dieu, de rester fidèles, ce n'est pas dû à notre petite connaissance ou bien à notre être tout entier, mais c'est dû au sacrifice du calvaire. Notre Seigneur Jésus-Christ avait accepté de donner sa vie en rançon pour payer la dette de nos péchés et pour nous donner la force, la grâce et de rester fidèles jusqu'à la mort. Nous te supplions, oh Dieu, d'ouvrir les yeux de tes serviteurs, d'ouvrir les yeux de tes créatures qu'elles se trouvent en ce moment, quelle que soit leur nationalité, oh Dieu. Donne-leur, oh Dieu, de percevoir cette grâce, ce salut, ce don merveilleux, ce don, Seigneur. Donne-leur, oh Dieu, de saisir cette grâce, de saisir cette opportunité. Peut-être, ils sont nombreux ceux-là qui sont déçus par certains comportements vilains de ceux-là qui prétendent te connaître, mais qui ne t'ont jamais rencontré avant. Donne-leur, oh Dieu, la grâce de résister, oh Dieu,
à la voix de l'ennemi qui continue à leur dire, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il n'y a aucun salut, il n'y a aucune espérance, c'est pas vrai. Donne-leur la grâce, oh Dieu, de se débarrasser de la voix de l'adversaire qui continue à leur dire, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Regarde ce qui se passe dans l'humanité. Si Dieu existait, ce serait la joie pour toute l'humanité. Si Dieu existait, il ne serait pas question de maladie, de virus, de pandémie. Donne-leur, oh Dieu, la grâce. Puisses-tu ouvrir leurs yeux, oh Dieu, qu'ils comprennent. Car c'est toi qui puisses donner une intelligence renouvelée. De la même façon que tu avais ouvert les yeux de Géasi, de la même façon que tu avais ouvert les yeux du serviteur du prophète, oh Dieu, donne à tes serviteurs, où qu'ils se trouvent en ce moment, qu'ils nous écoutent en direct ou en différé, oh Dieu, puisses-tu ouvrir leurs yeux, les yeux de leur cœur, de leur intelligence. Il y en a dont l'intelligence, oh Dieu, est aveuglée par des philosophies. L'intelligence est aveuglée, oh Dieu, par toutes sortes de fausses religions dans ce monde. Je t'en supplie, oh Dieu, donne-leur cette grâce prévenante et qu'ils puissent saisir la portée salutaire du sacrifice expiatoire de notre souverain rédempteur Jésus-Christ. Souverain des cieux, nous te prions ainsi, de faire au-delà de notre entendement. Oh Dieu, tandis que nous te supplions, car c'est toi le consommateur de notre foi et le dispensateur de toute grâce excellente, d'intervenir, Seigneur, en faveur de chacun d'eux, dans leur foyer, ceux-là, oh Dieu, qui sont victimes, les enfants, oh Dieu, qui sont orphelins en ce moment, des femmes, oh Dieu, qui sont veuves, des hommes qui sont veufs, à cause des ravages indescriptibles de cette maladie, cette pandémie. Toi, Dieu de consolation, toi, le Dieu de grâce, de paix, je t'en supplie, Seigneur, puisses-tu te manifester dans chaque foyer et te révéler, oh Dieu, soit au travers des visions, des songes, des révélations, oh Dieu, de ta parole. Utilise le moyen que tu juges nécessaire. Mais je te supplie de te présenter, de te révéler à chacun de tes serviteurs. Où qu'ils se trouvent sur cette planète, oh Dieu, et qu'ils puissent faire un choix éclairé. Ceux-là qui sont aveuglés, oh Dieu, par les déceptions de la vie, les soucis de la vie, les incompréhensions, les désespoirs, ceux-là qui sont déçus, ceux-là qui ont peur. Oh Dieu, donne-leur, oh Dieu, la grâce. Puisses-tu intervenir dans nos universités. Les universités qui sont considérées comme des centres de savoir. Oh Dieu, puisses-tu te révéler. Car toi, tu possèdes une science merveilleuse qui est au-dessus de notre portée. C'est toi la source du savoir et du vrai savoir. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Il y en a qui sont affligés en ce moment. Il y en a qui sont attristés. Il y en a, oh Dieu, qui sont, oh Dieu, qui sont en colère. Il y en a qui ne peuvent plus supporter cette situation, Seigneur. Nous te supplions de les visiter, de les aider, d'être avec eux, oh Dieu. Puisse-t-il saisir la portée de ta grâce, de ta présence, de ton amour, de ta profonde miséricorde. Nous comptons sur toi, Seigneur. De visiter, oh Dieu, ceux-là qui te connaissent, mais qui sont mal affermés. Et l'ennemi profite de ces moments difficiles pour les tenter, pour les inciter à renier la foi, pour les pousser dans les méandres de l'apostasie. Nous te supplions, oh Dieu, de leur accorder la grâce, de tenir bien haut l'étendard étoilé de l'évangile, de combattre le bon combat. Puisses-tu les visiter ce matin, puisses-tu les visiter cet après-midi, puisses-tu les visiter tout au long de la journée et durant le restant de leur vie, Seigneur.
car tu es le souverain des cieux. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Dieu d'amour. Puisses-tu intervenir, ô Dieu, et que ton évangile soit prêché avec autorité. Seigneur, les leaders, ô Dieu, là où ils se trouvent, les diacres, les pasteurs, les évêques, les apôtres, les évangélistes, donne-leur de saisir la portée significative de ce moment. Donne-leur, ô Dieu, de se ressourcer dans ta parole. Donne-leur de répondre, Seigneur, de rechercher la présence du Saint-Esprit, car sans la présence du Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Et donne-leur, donne à chacun de nous de comprendre, ton église n'est pas fermée, car ton église ne saurait être fermée, parce qu'elle a été bâtie, elle est bâtie sur le nom de Jésus-Christ, car les portes de la mort et du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre ton église. Donne à ton serviteur, à tes serviteurs qu'il se trouve, ô Dieu, de comprendre que sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Car le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Il avait dit aux disciples, dans Acte 1er, le verset 8. Acte 1er, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te supplions de provoquer un réveil spirituel, Seigneur, afin que nous soyons de nouveau revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Car sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'évangélisation. L'église ne peut fonctionner, l'église ne peut pas fonctionner sans la puissance du Saint-Esprit. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Ton église ne peut pas fonctionner avec la puissance des royaumes de l'air, la puissance du monde des ténèbres. Non. Nous te supplions, oh Dieu, de provoquer un réveil avec une effusion du Saint-Esprit, oh Dieu. Nous te supplions, nous attendons chez toi une effusion du Saint-Esprit. Que nous sachions, oh Dieu, donne-nous la grâce de répondre à ces questions. Où sont les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les dons spirituels? Ton église doit fonctionner avec les dons spirituels. Dons de guérison, dons de miracles. Donne-nous, céleste Père, la grâce de prendre conscience de l'état lamentable de la confession chrétienne, ô Dieu, auquel tu avais fait référence dans la 7e lettre à l'église Laodicée. Lorsque tu avais dit, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donne à tes serviteurs qu'il se trouve, ô Dieu, de prendre conscience, de faire un volte-face, ô Dieu, afin que tu puisses prendre plaisir dans nos adorations, dans nos louanges, dans nos services, ô Dieu, d'action de grâce. Nous te supplions, Seigneur, de provoquer cette prise de conscience au sein de la communauté chrétienne. Au sein de la communauté chrétienne. Car l'Église ne peut fonctionner sans la puissance du Saint-Esprit. L'Église ne peut fonctionner, il n'y a pas d'évangélisation si les évangélistes, si les pasteurs, si les apôtres, si les docteurs, si les prophètes ne sont pas revêtus du Saint-Esprit. Il faut un revêtement du Saint-Esprit, du vrai Saint-Esprit. Parce que l'ennemi a donné beaucoup de faux esprits qui font des promesses fallacieuses, qui font des miracles pernicieux, trompeurs, et qui font des ravages, oh Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur.
et à faire au-delà de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. C'est pour cela, chers amis, que nous devons rester fidèles, combattre le bon combat, exercer, être violent, être ferme, pour vivre de la sainteté. Qu'il en soit ainsi pour vous.